donc des mesures sur chacun des principaux risques. Le premier, le tabac, responsable de 30% des décès par cancer. Le tabac, qui est la première cause de mortalité pour les femmes, comme pour les hommes. Mais de ce point de vue, l'égalité est en marche, et ce n'est pas la meilleure. Le second plan cancer avait fixé comme objectif une baisse de la prévalence du tabac, c'est-à-dire du nombre de fumeurs, de 30% à 20% dans la population. Le taux aujourd'hui est de 33%. Il y a plus de fumeurs qu'il y en avait il y a 5 ans. J'ai donc demandé à Marisol Touraine de présenter avant l'été un programme national de réduction du tabagisme, s'intégrant précisément dans la stratégie de santé. Il sera élaboré par tous les acteurs concernés pour agir sur la consommation qui devient une addiction. Nous devons utiliser tous les leviers. Le premier, c'est le prix. Que nous révèle l'expérience? Elle nous enseigne que les seules baisses significatives, elles ont été rares, de la consommation de tabac se sont produites après des augmentations fortes du prix des cigarettes. Ce fut le cas en France en 2003, seulement pour quelques mois. Quelle est la situation aujourd'hui? De 2005 à 2012, il y a eu des hausses continues qui ont relevé en moyenne le prix du tabac d'1,20 €. 1,20 €. Ce n'est pas négligeable. Mais ces hausses ont été progressives et parfois conçues davantage pour accroître les recettes de l'État, sans être accompagnées des mesures indispensables pour inciter les fumeurs à ne plus l'être. Aujourd'hui, le prix du tabac en France est devenu le plus élevé d'Europe continentale. De plus en plus de fumeurs, en plus, achètent leurs cigarettes à l'étranger, au marché noir ou sur Internet. Tel est le paradoxe français. Nous avons le niveau de prix de tabac parmi les plus hauts d'Europe et la consommation de tabac la plus forte d'Europe. Alors, il faut bâtir une stratégie par rapport à cette réalité. Les hausses de tarifs doivent retrouver leur finalité de santé publique. Depuis 18 mois, le prix du paquet a augmenté en moyenne de 80 centimes, soit plus de 12%. Ce mouvement se poursuivra, mais il sera guidé par un seul impératif. Les recettes supplémentaires ne bénéficieront pas à l'État, mais abonderont un fonds dédié, c'est-à-dire destiné à la recherche sur le cancer, à sa prévention et à l'amélioration de sa prise en charge. Toute action sur les prix, a fortiori quand ils sont déjà, comme c'est le cas chez nous, élevés, ne peut néanmoins se concevoir que dans une stratégie globale qui propose aux fumeurs de véritables solutions pour s'arrêter et qui dissuade les jeunes d'entrer dans ce processus. Si bien que le second levier, c'est d'aider les fumeurs à en finir avec la cigarette. Comment faire? D'abord, mobiliser les professionnels de santé encore davantage pour qu'ils puissent proposer systématiquement aux fumeurs de s'engager dans le sevrage. Les médecins traitants, ils seront incités dans le cadre des objectifs de santé publique qui contribuent, je le rappelle, à leur rémunération. Les pharmaciens verront leur rôle de conseil mieux défini et reconnu dans le cadre d'une négociation qui devra être conclue d'ici 2015. Les médecins du travail, les infirmières scolaires seront habilités à proposer des substituts nicotiniques.
Les fumeurs qui veulent s'arrêter ont également besoin d'une information spécialisée et personnalisée. Ainsi, dès l'année prochaine, il existera un numéro unique qu'il suffira d'appeler pour être orienté vers le professionnel le plus proche qui définira un programme personnalisé d'arrêt du tabac. Le soutien à l'achat de substituts nicotiniques sera relevé. Le forfait actuel est de 50 €. Il a déjà été porté cette année à 150 € pour les moins de 25 ans. Nous étendrons cette mesure en 2015 aux 25 à 30 ans, aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle et à tous les malades du cancer. Sortir du cancer, c'est déjà un objectif que nous devons porter. Sortir du tabac, c'est la condition pour ne pas entrer dans le cancer. Eh bien, sortir du tabac doit être de plus en plus gratuit. C'est l'enjeu du plan que nous présentons. Nous associerons à cet effort les organismes complémentaires, indispensables. L'aide au sevrage sera inscrite dans le panier de soins minimal des contrats responsables. Bref, l'incitation sera particulièrement forte. Enfin, les buralistes seront encouragés à s'adapter à ce qui est notre objectif, la diminution du nombre de fumeurs, et à participer eux-mêmes davantage au développement des moyens de substitution tabagique. Et le programme national de réduction du tabagisme contiendra, et c'est légitime, des mesures en faveur de la diversification de leurs activités. Le troisième levier pour sortir du tabac, ou plus exactement pour ne pas y entrer, c'est la dissuasion. En commençant par donner une information qui est aussi terrible qu'incontestable. Un jeune qui entre dans le tabac, dans l'addiction au tabac, a, si je puis dire, une chance sur deux. Le mot chance est entre guillemets, de mourir avant 60 ans. Fumer à 17 ans, c'est prendre le risque de mourir avant 60 ans. Cette phrase doit être répétée partout et à tous. Ce message sera donc diffusé dans l'ensemble du pays. Une campagne d'information à la télévision sera lancée. Les images seront montrées, aussi dures soient-elles, sur les ravages du cancer liés au tabac, aux heures de plus grande écoute, avec la plus grande audience. Je rappelle que le tabac tue en 15 jours ce que la route, hélas, décime en une année. Donc nous ferons le même effort, et plus d'efforts encore, pour ces campagnes d'information à la télévision et sur les radios. Nous exploiterons aussi les possibilités que nous offre la récente directive sur le tabac pour renforcer les informations sur les paquets. Nous garantirons l'effectivité de l'interdiction de vente du tabac aux mineurs. Mineurs, ça veut dire moins de 18 ans. Or, nous savons qu'il y a trop de moins de 18 ans qui sont déjà des fumeurs. Nous renforcerons les sanctions liées aux ventes de produits de tabac sur Internet et nous lutterons encore plus efficacement par rapport à ces achats hors de nos frontières, à ces trafics qui concernent de plus en plus les paquets de cigarettes. Voilà ce que nous ferons. Mais il n'y a pas que le tabac.